15 millions, qu'il ne faut pas qu'on nous montre 30% d'impôts, qu'on va avoir des difficultés, que ça va être dur. Les périodes sont dures. C'est vrai que les périodes vont être difficiles, mais d'une part que ce ne sont pas nos enfants qui doivent payer ça. Et donc c'est plutôt à nous, adultes, qui peut-être avons fait certaines choses, devons les préserver en leur aménageant des espaces-temps de magie, des espaces-temps particuliers. Et finalement, effectivement, ils n'ont pas à payer nos erreurs. Et c'est vrai qu'au-delà de toute considération économique, revenir un peu au sens de ces mois particuliers, on parle de traite des confiseurs, on parle de magie de Noël, on est dans une sacralité, vous savez, c'est comme les contes d'enfants, on rentre dans autre chose. Et c'est bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, un maire ne peut pas tout faire, ne pourra pas tout faire, mais ce qu'on fait, on essaye de le faire bien. Et c'était l'objectif de ce marché aussi. Quand on a lancé l'idée, vous savez, vous avez toujours des comités Théodule, vous avez tous les sachants de la terre entière qui se réunissent et qui vous expliquent pourquoi il ne faut pas le faire. Toutes les bonnes raisons de ne pas faire ce type d'événement. Et puis, à un moment donné, c'est ce que moi j'appelle la volonté politique, savoir dire non, on sait dire on va faire. Et ce qu'on fait, même si on en fait moins, on le fera bien. Et toujours à réfléchir au sens. Pourquoi? Pour qui? Et le pour qui, vous l'avez eu, c'est pour toutes celles et ceux qui sont peut-être encore plus dans les difficultés que les autres et qui ont besoin de cette magie, qui ont besoin de ces moments particuliers. Je vous parlais de traite des confiseurs, les fêtes de fin d'année, Noël, la Saint-Sylvestre, toutes les fêtes sacrées du reste, dans toutes les traditions, doivent reprendre du sens dans une ville comme la nôtre. Aulnay-sous-Bois est une belle, grande et vieille ville, c'est-à-dire qu'elle a des racines. Et dans une ville qui a des racines, qui a une histoire, il faut qu'elle soit capable de se soucier, d'agréger ces histoires, de ne pas les nier, ne pas avoir honte. Au contraire, revenir à cette sacralité républicaine qui fait qu'on peut mêler magie, joie et tradition sans exclure l'autre, au contraire. C'est pour ça que je parlais des pommes d'amour, quel joli symbole pendant le discours d'un maire que d'avoir des pommes d'amour juste à côté. Ça lui rappelle son enfance et il arrêtera aujourd'hui encore plus si on le voyait manger une barbe à papa. La tradition donc, eh oui, la barbe à papa c'est aussi la tradition. La tradition, il faut la préserver. La tradition, il faut la conserver. La tradition, il faut aussi savoir la renouveler. Ce n'est pas figé. Aussi, j'ai donc souhaité impérativement, et là c'était pas le yaka faucon, faudrait que, j'ai souhaité impérativement que notre ville se dote d'un marché de Noël. D'autres villes de Seine-Saint-Denis le font déjà, c'est pas une innovation. Et je pense que les Aulnaysiens, tous les Aulnaysiens, je pense que les petits Aulnaysiens, tous les petits Aulnaysiens, et les moins petits, parce que j'ai vu tout à l'heure un sourire. Alors il y a deux types de sourires chez les plus anciens. Il y a le sourire de ce matin, il y a aussi le sourire un peu béat hier à 19 h après le vin chaud. C'est encore un autre sourire. Voilà, il y a plusieurs types de sourires dans ce film. Et oui, ta maman aussi, Sébastien, je sais. Et oui. Et tous, nous avons droit à ces lieux, ces espaces-temps magiques. Ce marché, ce ne sont pas seulement des commerces. Alors bien sûr, vous pouvez faire des boutiques à travers ces différentes pagodes qui sont installées. Et j'en profite du reste pour saluer les commerçants. C'est un beau mot, commerçant. C'est le commerce dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qui a relié les hommes. C'est pas ce qui les a séparés. Et je pense que c'est comme le mot entreprise, comme le bon investissement, il faut le remettre au goût du jour. Un commerçant, c'est celui qui, bien sûr, gagne sa vie, mais qui met en relation aussi, bien souvent. Et donc, je tiens bien sûr à les saluer, à les remercier, mais aussi des associations. Alors, je vois déjà qu'il y a des élus qui se foutent royalement de mon discours, qui sont aux associations en train de profiter du vin chaud, là-bas, du reste. Donc, je salue ces associations qui tiennent depuis hier soir, et on a besoin d'elles. Parce que quand on parle de créer du lien humain, la bonne conscience, ça ne s'achète pas. On a besoin de ces bénévoles. Et c'est aussi à ces moments-là où on voit quels sont les visages de ces bénévoles. C'est qui le voisin qu'on ne voit jamais et qui en fait passe ses soirées au service des autres.
Ben là, ils sont là. Ils sont avec nous aussi. Ce marché, c'est aussi et surtout l'occasion pour les Aulnaisiens et les Aulnaisiennes de se retrouver. Là aussi, quel mot bizarre. Se retrouver dans un lieu de centralité qui est ce parc du Mont. Quel lieu, là encore, histoire, racines, beauté, parler de beau, ce que sont capables de faire nos espaces verts ici à certaines saisons, la bâtisse, l'histoire, qui se souvient, ça n'est pas qu'un mot, ça n'est pas qu'un nom, ça n'est pas qu'un parking. Parce que quand on écoute certains Aulnaisiens du Mont, c'est obligatoirement un parking. Non, c'est autre chose. Et donc, redonner des lieux de centralité. On était dimanche dernier place Caménina, on est aujourd'hui place du Mont. J'étais cette semaine sur Degas. Redonner des pôles de centralité sur notre ville, où les gens puissent se rencontrer à nouveau, je pense que là aussi c'est fondamental. Pour un maire, pour une équipe municipale, pour des Aulnaisiens, des Aulnaisiennes qui aiment leur vie. Ce marché, c'est aussi l'occasion de passer un moment en famille, de déambuler parmi les stands, d'où maman Sébastien, de déambuler parmi les stands, de se rencontrer, d'échanger, de s'émerveiller. Oui, on peut encore s'émerveiller à 50 ans. Et c'est bien de pouvoir s'émerveiller à 50 ans. C'est justement très bien de ne pas être dans ces sociétés où tout se voit sur les chaînes d'actualité qui vont vite et on absorbe sans garder cette capacité d'émerveillement. Une ferme. On a ici présent, elle est où? Ma dernière fermière. Elle est au bout là-bas. La dernière fermière aulnaisienne, avec ses petites lunettes blanches cerclées blanc, avec son petit anorak rose. Une ferme à Aulnay, et il y avait des fermes à Aulnay. Donc aujourd'hui, dire qu'on a une ferme à Aulnay, c'est pas si bizarre que ça. Ça n'est pas si étrange que ça. Un Père Noël, regardez le regard des bouts de chou. Vous voyez le regard des bouts de chou quand il voit un Père Noël. Ouais, Eric, tu auras dû garder ton bonnet rouge. Du pain d'épices, un manège, des activités, des chorales. Voilà qui est bien loin de certaines caricatures que j'ai pu voir cette semaine. Vous savez, ces blogueurs anonymes qui aiment dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui va mal, pourquoi ce marché va opposer. Vous avez vu, on est obligé de mettre des CRS de partout. Non, c'est ça l'ambiance d'Aulnay. C'est ici, c'est pas dans la fausse vie de ceux qui fantasment des conflits. La vraie vie, c'est le regard des gamins, d'où qu'ils viennent ici, autour des marrons chauds, et demain et tout à l'heure en train de manger une crêpe ou d'aller goûter une spécialité d'une région dans laquelle ils ne sont peut-être pas allés encore aujourd'hui, mais où ils iront demain. Un moment de féerie en pleine période de fête, voilà ce qu'est le marché de Noël, tout simplement pour moi. Et voilà pourquoi les élus que je conduis tenaient à ce qu'on réussisse ce premier événement. Alors bien sûr, il y a des remerciements parce que ça ne se fait pas comme ça. On a parlé des commerçants, on a parlé des associations, on a parlé de la volonté municipale parce qu'il la fallait, je le répète, c'était pas simple. Tout était là pour expliquer pourquoi il ne fallait pas le faire. Mais il y a aussi les services de la ville. Vous savez, ceux sur qui on tape toujours. Rien ne va parce que c'est les fonctionnaires de la ville. Ben, c'est pas vrai. Ils sont là, ils ont monté cette opération. Il y a les anonymes, j'appelle ça les invisibles, qui sont derrière, qui font qu'on peut parler, on ne peut pas parler, qui mettent la lumière, qui s'occupent de la prise qui ne va mal, qui ne va pas bien, qui installent. Et puis là, il y avait une équipe particulière qu'on a remis au bout du jour. Leur directrice est là, Madame Adèle, je vous salue. C'est l'équipe finalement du développement économique. Quel mot bizarre, développement économique. Dans une ville, on est obligé de mettre un service, parce que sinon personne ne penserait à dire, bah tiens, une ville c'est aussi des commerces, c'est aussi des entreprises, c'est aussi de l'aménagement. Donc il faut qu'il y ait un service, c'est comme ça. N'empêche que là, ils ont fait quelque chose. Vous voyez, ils n'ont pas traité des dossiers. Voilà l'œuvre qu'ils ont fait. Alors bien sûr, elle est où? Ah, elle est là. Bien sûr, on a, j'allais dire, la colonne vertébrale du service. Stiffer, vous êtes là, je vous remercie de votre présence. À toutes les activités de cette ville qui vous est chère. Vous êtes une Aulnaisienne avec racines. C'est plus galant que certains mots. Vous êtes une Aulnaisienne avec racines. On a aussi une jeune Aulnaisienne dans les services, Madame Attal, qui a mis beaucoup de cœur dans ce marché de Noël. Merci Madame Attal. Et puis je vais avoir une pensée très particulière. Et là je vais demander au mari de monter. Là, il est en train de faire semblant de ne pas comprendre.
Donc il va monter nous rejoindre. Voilà, il fait la gueule, mais il va quand même monter nous rejoindre. On a un couple de jeunes, mais qui part en retraite bientôt. Voilà. Et je remercie Hélène Odegon, qui est ici présente, qui quitte nos services. Et je pense que ça tombe bien que ce marché se fasse, parce que vous en avez eu envie de ce marché. Vous avez milité pour ce marché. Vous avez du reste militer, je suis un malade mental, parce que vous êtes représentante syndicale, donc vous avez tout dans l'ombre pour m'ennuyer, et je vous fais monter sur la scène, je vous mets à l'honneur, parce que